est-ce que tu peux t'élever? Je que tu peux. Alléluia. Je reconnais que tu peux. Je ne suis pas capable, je suis incapable. Toi le Dieu créateur qui fait toutes choses à merveille. Je sais que tu es capable. Avec ce pain de poisson, tu as nourri un peuple. Seigneur, j'aime-moi voir. Avec ce pain de poisson, tout un peuple a été nourri. Jésus le Christ, tu es celui qui tient la chose à la rive. Je bénis ton Seigneur pour ce que tu as fait. Seigneur, fais-moi voir ta Tu as changé les choses. Oh, tu es celui qui fait les choses à merveille. Alléluia. Est-ce que tu peux te dire bonjour à ton frère? Parce que j'espère que tu sais que tu as un frère à l'église. J'espère que tu sais que tu es dans l'assemblée des frères. Est-ce que tu peux dire bonjour à au moins 3 personnes? À gauche et à droite derrière. Dis bonjour à au moins 3 personnes. Oh, au moins 3 personnes. Au moins 3 personnes. Alléluia, alléluia. La gloire. Ah ouais, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, je suis disposé. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je ne sais pas parler, je ne sais pas communiquer. Ça vient de toi. Et si toi tu es capable, je suis capable. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es mon Père, celui qui me tient par la main. J'ai compris que tu sais pas dire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamer Jésus, acclamer Jésus-Christ. Acclamer Jésus-Christ. Ne te fais pas prier pour acclamer le roi de gloire. Yes. Pendant que tu es debout, je lis un verset dans le texte de Hadassah où la lecture a été faite ce matin. Puisque toujours nous sommes dans le mois de la famille, nous clôturons le mois de la famille dimanche prochain. Malheureusement, cette année, comme vous savez, on a l'habitude de faire des ateliers et plein d'autres choses. Cette année, on n'avait pas tout ça dans l'agenda, mais on a tenu quand même à vous parler des familles de l'Église. Acte 2, verset 42. La Bible nous dit, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Parole du Seigneur. Asseyez-vous. Amen. Amen. Donc avant d'arriver dans le thème Église, une famille révélée, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces choses-là? Est-ce que tu es
tu persévères dans l'enseignement à l'église. Depuis quand tu as écouté un enseignement, ça fait 5 dimanches que l'évangéliste est en train de traiter un thème qui parle de la croissance spirituelle et la maturité. Il y en a qui n'ont même pas encore écouté un enseignement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain. Est-ce que tu te reconnais dans la communion fraternelle? La communion fraternelle. Et d'ailleurs, est-ce que tu as un frère? Il y en a qui disent, moi je ne me mélange pas avec les autres. Je viens, je prie, je m'en vais. Ce n'est pas l'église, ça. L'église, l'assemblée des frères et sœurs, c'est des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Christ et qui se retrouvent dans la communauté pour rendre gloire à Dieu. Amen, l'église. Il faut comprendre clairement que l'église, cette institution que Dieu lui-même a instituée par son Fils, a commencé le jour de la Pentecôte. La plus grande église, la première église a commencé avec environ 3000 hommes, 3000 âmes, personnes, des femmes, des hommes qui ont donné leur vie à Christ, qui ont vu. Mais après avoir donné la vie au Seigneur, tu es devenu enfant de Dieu, tu as besoin d'être enseigné. L'enseignement, c'est de s'asseoir. Je viens, je m'assois et j'écoute, j'apprends. Et si l'église n'est pas enseignée, et si toi tu ne te donnes pas le désir, ou si tu n'as pas la soif d'être enseigné, tu seras un enfant. Hein, l'évangéliste il est en train de développer un enfant quatchoco, un enfant chétif, un enfant qui n'a pas retrouvé du lait, un enfant qui... donc, si Dieu le permet, dimanche prochain, ou bien le dimanche d'après, je vais, avec cet enseignement sur la croissance, vous montrer par certains diapos les différentes étapes de la croissance. Ça peut peut-être vous interpeller. Moi, je vais vous montrer une plante qui a reçu de la sève, a reçu tout ce qu'il faut et qui grandit, qui donne, qui devient un arbre, qui porte des fruits, et l'autre qui a le même âge. Après un certain temps, ça n'a pas changé. Donc en fait, il faut comprendre que dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, l'église a existé. Parce que la Bible nous dit que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Mais pour que l'église soit révélée, il faut que Jésus-Christ soit venu. Au temps marqué, il envoie son fils. Maintenant, le fils est venu. Il a donné sa vie à la croix. Le sacrifice de la croix me permet de comprendre que maintenant, une étape a été franchie. Jésus n'a pas sauvé l'humanité. Il ne m'a pas sauvé. Il ne t'a pas sauvé pour monter au ciel le jour même de notre salut. Et c'est pour cela nous avons été sauvés par le sacrifice de la croix. Nous continuons à servir le Seigneur pour impacter le monde. Parce que le jour de ton salut, tu as reçu un mandat. Sur ton mandat, c'est pour que autour de toi, que la parole soit propagée, parce que tu as reçu la parole à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le jour que tu es devenu enfant de Dieu, tu deviens un membre de la famille royale. Tu deviens un membre de la famille du royaume. Étant donné que nous sommes membres de la même famille, nous sommes des frères et des sœurs. Christopher, il a dit, quand il y en a un qui souffre dans nos membres, il a été jusqu'au membre pour le pied. Mais j'imagine quand tu as mal aux dents, tu as une dent qui te fait mal. On nous dit qu'on a 32, non? Dans les 32, s'il y en a un qui te fait mal, tu dis, bon, c'est pas grave. La dent qui te fait mal là, prend le problème de tout le corps. Tu as mal à la tête, tu as mal au dos, tu as mal partout. Juste une dent qui te fait mal. Ça prouve que l'assemblage se trouve dans un corps. Aujourd'hui, est-ce que
quand mon frère est malade, quand ma soeur est malade, quand mon frère ne peut pas payer son loyer, quand ma soeur ne peut pas payer son loyer, est-ce que ça me fait du mal? Est-ce que, même si je ne peux pas l'aider, on ne te demande pas de répondre, de trouver la solution. Mais est-ce que ça t'a interpellé? Parce que nous sommes une famille, non? Amen. Donc l'église n'est pas seulement une institution. En fait, l'église locale, en fait, faut voir l'église sous deux angles. L'église locale, c'est l'assemblée des frères et sœurs comme nous sommes là. Centre évangélique Parole Révélée, l'église locale de Grigny. Centre évangélique Parole Révélée, Nogent, église locale de Nogent. Donc il faut comprendre que l'église universelle, c'est l'ensemble des croyants, des frères et sœurs du même Père, qui sont attachés à la mort et à la résurrection de Jésus et qui sont devant le Père, vivants ou morts. Donc il n'y a pas que des vivants qui sont dans l'église universelle. L'église universelle, j'ai des frères et sœurs que je ne connais pas. J'ai des frères et sœurs qui habitent à Hong Kong. J'ai des frères et sœurs qui habitent dans la forêt Amazonie. J'ai des frères et sœurs qui habitent je ne sais pas où dans le monde. Il y en a qui sont déjà morts. Mais nous sommes dans l'église universelle. Et devant le Père, ceux qui sont morts, ils sont là, ils attendent. Ceux qui sont encore en vie, ils nous disent, persévérez. Persévérez. Parce qu'il arrivera un jour que nous allons, bien sûr, nous retrouver avec Jésus-Christ. Donc l'église locale est organisée avec des familles, comme on l'a dit dimanche dernier. C'est un ensemble de familles. On dit l'église commence à la maison. Ma femme, moi, mes enfants, nous formons déjà la première cellule d'une église. Et c'est pour ça, à chaque fois qu'il y a une famille, ce matin, c'était la famille Cyril qui avait conduit, vous avez vu, il y a la sœur Estelle qui a conduit, il y a son mari, le frère Cyril, qui a prié, Adassa qui a fait la lecture, Christian qui nous a présenté le culte de la famille. En fait, il faut comprendre qu'une église est composée de plusieurs familles. Et ces familles-là sont d'abord unies à la maison. L'union de la famille. En fait, je viens avec ma famille unie. Frère Cyril vient avec sa famille unie. Pasteur Roger vient avec sa famille unie. Nous formons un ensemble de familles unies. Donc peut-être que des principes que j'ai mis dans ma famille, dans ma maison, c'est peut-être pas les mêmes principes que Pasteur Roger il a mis. Mais la seule chose que nous avons, l'église est guidée et contrôlée par la Bible. Étant donné que la Bible, c'est notre point en commun, mais nous allons suivre la Bible pendant que chaque famille essaye dans la mesure du possible. Parce que nous savons que ce n'est pas toujours facile. Parce qu'avoir un enfant qui est né à l'église et que tu gardes à l'église, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. En fait, quand la Bible va nous dire ils persévéraient, ceux qui sont en train de persévérer, c'est qui? C'est ceux qui ont donné leur vie à Christ. C'est ceux qui ont choisi de marcher avec le Seigneur. Et comme ils ont choisi de marcher avec le Seigneur, maintenant, ils persévérèrent. La persévérance, en fait, doit me permettre de dire les jours ne seront pas faciles. Lundi ne ressemblera pas à mardi. Mardi ne ressemblera pas à mercredi. Mercredi ne ressemblera pas à jeudi. Moi, je peux vous raconter mon mois de février. Je peux vous raconter mon mois de février. Quelqu'un aurait aimé être à ma place? Je ne pense pas. Mais mon mois de février 2026, je ne l'attendais pas. Mais la Bible me dit que l'année, mais le Seigneur m'a dit que l'année 2026, c'est l'année de révélation. Le deuxième mois de l'année, à moins de 60 jours de l'année, moi, j'ai déjà connu. Parce que pendant que je vous parle, j'ai un défi qui m'attend à Nogent. L'église de Nogent, ça ne va pas forcément. J'ai un défi qui m'attend. Et je ne vais même pas vous parler de Nogent, je vais vous parler de la sœur Thierry. Ça fait 3 dimanches qu'elle n'est pas là. Vous avez des nouvelles, bien sûr. Tout va bien grâce à Dieu. Mais l'ennemi qui s'élève, qui se dresse, il tient. Il tient. Et la Bible nous dit quoi? Résistez. 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 Et il fuira loin de nous. Tu ne peux pas baisser les bras au premier coup de l'ennemi. Si tu crois que tu as donné ta vie à Christ pour ne pas prendre de coups, tu n'as pas choisi le bon camp. Tu vas prendre des coups. La Bible nous dit que Jésus-Christ, le roi de gloire, il doit aller à la croix. Il le savait. Mais il est humainement un homme.
Il est 100% homme. Arrivé à un moment, il a vu la cruauté des hommes. Il a vu la cruauté des femmes. Il a réuni tout le monde. Il a multiplié les pains. 5 pains, 2 poissons. Tout le monde mange. Ah, le maître, il est bon. Et le maître, il commence à suivre. Maintenant, j'imagine s'il y avait 5 000, maintenant ça passe à 10 000, pasteur Roger. Depuis longtemps, les gens, ils aiment ça. Hein. Gratuit, la gratuité. À l'église, on dit, on donne une bouteille d'eau, mais on vous donne aussi la bouteille. Mais tous les jours, je passe pour ramasser les bouteilles vides. Si je disais, je vais faire payer pasteur, l'église maintenant devient un commerce. Tu fais payer la bouteille. La gratuité, c'est, allez, gratuit. Jésus, il a donné à plus de 5 000, parce que les femmes et les enfants n'étaient pas comptés. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que la prochaine réunion, ou bien la prochaine équipe, il y avait plus de 15 000, 20 000. Les gens se réunissent. Jésus voit maintenant que la foule commence à le suivre à cause de la nourriture. Il les regarde, il dit, dorénavant, je donne plus de pain, plus de poisson. Et là, tu vois, on ouvre la porte, on voit tout le monde se défiler. Le premier, le deuxième. Oh, les gens, ils s'en vont. Mais qu'est-ce qui se passe? Et Jésus va regarder Pierre. Toi, les 12. Vous faites quoi là? Ils disent, mais non. On n'a pas d'autres endroits où aller. C'est toi qui as la parole de vie. Donc tout le monde ne vient pas à l'église pour la parole de vie. Il y en a qui viennent pour le pain. C'est pour ça des fois les seigneurs d'abord donnent du pain. Le peuple Israël, ils ont reçu la traversée, ils étaient des idolâtres. La Bible nous dit quoi? Pharaon derrière, la mer rouge devant. Moïse dit, Seigneur, que faire? Il dit, tu as quoi dans ta main? Il n'a pas demandé au peuple de se sanctifier. Il n'a pas demandé au peuple de prier. Il a dit à Moïse, prends ton bâton. Utilise ton bâton. Et la mer s'est ouverte. C'était des idolâtres qui sont passés par là. Donc Dieu n'attend pas que tu sois sanctifié pour te donner des enfants. Dieu n'attend pas que tu sois sanctifié pour te guérir. Dieu n'attend pas que tu sois sanctifié pour te faire de belles choses. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux voir. Mais vois. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Parce que si l'église ne persévère pas dans la parole, le problème c'est qu'on aura une église d'enfants qui commencent à pleurer pour, je ne sais pas, pour checker, commencent à pleurer pour le riz noir, commencent à pleurer pour les bonbons, parce qu'ils ont faim. Pasteur, tu te rends compte, il y a tous ces gens à l'église, tu ne donnes pas de l'eau. Mais oui, je ne donne pas de l'eau, je ne donne plus d'eau, je ne donne plus. Pasteur, il a fait la violence, il a été acheté. Ah, j'ai pas acheté. Dis-moi, il a dit, pasteur, il n'y a plus d'eau. J'achète pas. Mais il y a trop de bouteilles vides sous les pieds là. En fait, il y a tellement un manque de respect pour la maison de Dieu. En fait, on te donne une bouteille d'eau. Mais tu bois ta bouteille et tu l'amènes avec toi. La soeur ou le frère qui va nettoyer la salle après, vous savez, c'est quelqu'un qui a une famille comme toi, qui a des responsabilités comme toi. Mais il prend son temps, il balaye, il passe la serpillière. Tu arrives à un endroit propre où tu peux t'asseoir. Si tu arrives, c'est sale, la première personne qui va commencer, ah, cette église est trop sale. Tu vas crier. Mais toi, tu laisses la bouteille d'eau, mais le jour d'après, tu reviens, elle n'est plus là. Tu viens avec ton chewing-gum, tu manges sur de la chaise. Cette chaise, tu ne vas pas te remettre là-dessus. Quelqu'un d'autre risque de toucher ton chewing-gum. En fait, c'est pour vous dire clairement, l'église, pendant que nous sommes là, comprenons que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont choisi de donner notre vie à Christ. Puisque Christ a déjà fait le chemin. Il a déjà combattu pour nous. Maintenant, mon combat existe, bien sûr. Je me combats dans le combat de Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible me dit, il a déjà gagné. Il a déjà gagné. Donc l'église aujourd'hui, sur la terre, représente le royaume des cieux. L'église aujourd'hui sur la terre, qui a des hommes et des femmes, quand nous sommes réunis comme ça, quelqu'un qui arrive ici, il faut que lui, il retrouve l'amour entre chacun d'entre nous. L'amour doit être là. Parce que Jésus-Christ est amour. Amen. Jésus-Christ est amour. Il doit retrouver l'amour dans l'assemblée des frères. Mais comment il va retrouver l'amour? Il va voir comment moi, j'accepte mes frères et sœurs, comment moi, j'ai la peine quand mes frères et sœurs ne vont pas bien. Et c'est à ce moment-là qu'il va comprendre que les frères et sœurs sont unis
par l'amour de Jésus. Amen. Amen, Amen l'église. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? En fait, dans chaque pays, une église locale est organisée d'une manière. Nous sommes en France. L'église locale en France est organisée sous forme d'association. C'est réducteur de ramener l'église à une association. Mais pour rentrer dans les cases de la loi, ils ont fait la séparation de l'État en 1901, 1905, la séparation de l'État et de l'église. Maintenant, l'église est considérée, ou chaque église, chaque mosquée, chaque église catholique, en fait, on est considéré comme une association culturelle, pas culturelle. Culturelle, c'est ce que nous avons sorti de ces parts que nous appelons Révélation sans frontières. Ça, c'est une association culturelle qui s'occupe des œuvres caritatives, qui aide les enfants défavorisés. Ça, c'est une association culturelle. Mais l'association culturelle qui est sépare, c'est en fait, au regard de la loi, nous sommes là pour organiser des cultes. Nous sommes là pour parler de la parole de Dieu. Donc par rapport à notre statut, s'il y a un membre du ministère de l'Intérieur qui arrive ici, il nous dit, présentez-nous votre statut. Dans l'objet de notre statut, nous sommes appelés à organiser des cultes. Les cultes que nous organisons, c'est au travers de la Bible, mais par rapport à ça, l'État nous reconnaît. Maintenant, la reconnaissance de l'État, c'est organiser vos affaires, ne dérangez pas l'ordre public, mais nous savons, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une mission sur la terre. Notre mission, c'est de nous préparer pour le ciel. Ça, l'État, il s'en fiche que tu sois là pour te préparer pour le ciel ou pas. Mais nous qui sommes là, nous devons en quelque sorte savoir que nous ne sommes pas seulement une association, mais nous sommes une église où il y a des frères et des sœurs qui viennent, qui sont malades, qui sont fatigués, qui sont aussi, mais vraiment là, ils ont besoin que nous puissions ensemble nous souder pour la bonne marche du royaume. Donc maintenant, l'église existe administrativement, ce qu'il faut savoir. Donc l'église devient une institution. C'est une institution, et il y en a qui pourraient même dire une institution religieuse, une institution. Mais l'église est plus qu'une institution. L'église, c'est une famille. Et la famille qui représente l'église, parce que nous avons un père, nous sommes des frères et des sœurs. Et quand tu reconnais qu'à l'église, tu as que des frères et des sœurs, donc il n'y a pas de rival, il n'y a pas de... elle, je ne lui parle pas, lui, il ne me serre pas la main, je ne lui serre pas la main. Nous sommes tous des frères et des sœurs sous le regard du Tout-Puissant. Amen. Une famille est née, cette famille, elle est née du cœur de Dieu. Le Seigneur Dieu lui-même, il a lui-même institué l'église. Et à chaque fois que nous avons la capacité de nous retrouver avec nos frères, avec nos sœurs, nous devons clairement nous dire, nous allons ensemble faire monter gloire à notre Dieu à l'aide du Saint-Esprit. Donc l'église locale existe avec un pasteur, un ancien, un responsable qui fait avancer l'église locale. Mais il faut savoir, l'église ne fonctionnera pas sans l'aide du Saint-Esprit. Parce que le jour de la Pentecôte, c'est le jour où l'église locale doit commencer. Alors que quand tu retournes dans la Bible, depuis Matthieu chapitre 16, Jésus était encore en mission sur la terre. L'église a déjà été créée. Mais la formation physique de l'église commence le jour de la Pentecôte. Parce que le jour que l'église sera enlevée, le Saint-Esprit aussi sera plus sur la terre. Il faut savoir que le fait que l'église est sur la terre, le Saint-Esprit est là, mais le jour de l'enlèvement de l'église, le Saint-Esprit sera avec lui. Donc, il est important pour chacun d'entre nous de comprendre. S'il n'y a pas de révélation, tu peux fréquenter une église, une assemblée. Mais quand il y a la révélation, tu deviens une église. Je ne sais pas si tu comprends. Donc si tu n'es pas révélé, tous les jours tu viens, tu accompagnes quelqu'un. Ah, ça devient un fardeau. Viens, on y va, tu accompagnes. Ça, il n'y a pas de révélation. Mais le jour qu'il y a de la révélation, tu sais qui tu es. Tu sais où tu vas. Dans la maison de ton père. Tu as une relation avec ton père. À ce moment-là, toi-même tu deviens une église. Et quand tu deviens une église, qu'est-ce que dit la Bible? Jésus il a dit, en tant qu'église,
les portes du... C'est la parole de Jésus. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, il va y avoir des défis. Toi, église, toi qui es là, tout un chacun, tu vas rencontrer des problèmes. On va t'insulter, on va te parler mal, on va te licencier, on va même te lapider, on va même te dire. Et comme tu sais que tu es une église, comme tu sais que Jésus-Christ a déjà prophétisé pour toi, comme tu sais que tu n'es pas n'importe qui, tu ne baisseras pas les bras. Tu ne baisseras pas les bras. Tu ne vas pas voir un psychiatre. Hein. Le psychiatre, il a ses problèmes. Le psychologue, il a ses problèmes. Et quand tu viens dans la présence du Seigneur, il n'a pas ses problèmes. Jésus, il a déjà tout résolu. Amen. Dans la présence de Jésus, il a tout résolu. Les serviteurs, il arrive devant Jésus. Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus, il a une question à te poser. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Le plus souvent, chacun d'entre nous, on a quelque chose en tête. Je veux une femme, en pensant qu'une femme va résoudre ton problème. La femme ne résoudra pas ton problème. Après ton mariage, tu vois que les problèmes sont multiples. Frère Cyril peut en parler, il en parle encore dans les enseignements prénuptiaux. Il y en a d'autres qui disent, j'ai besoin de travail. En fait, le vide que j'ai, c'est un problème, j'ai pas de travail. Ok, tu envoies des CV, tu trouves un travail. Tu touches, je ne sais pas, quel montant. Dans ta tête, tu dis, je veux 5 000. On te donne 6 000 euros. Tu as toujours plus de problèmes. Ah, j'ai des problèmes. Parce que j'ai pas de voiture. J'ai besoin de passer mon permis. Tu passes ton permis. Ça revient toujours pareil. En fait, le problème de l'homme, ce n'est pas un problème matériel. Le problème de l'homme, c'est d'abord d'aller à la source. Qui est la source de l'homme? C'est le Créateur. C'est d'abord aller à la source du Créateur. Et si tu vas à la source, tu as un mari. Il te donnera un mari qui te respecte. Il te donnera un mari avec qui tu peux faire la vie. Il te donne un travail. Tu seras heureux et sortir de chez toi, aller faire ce travail. Tu auras un permis de conduire. Il n'y aura pas d'accident. Comme ça, un jour, tu tombes. Non, tu vas voir la voiture. Mais tout ce que tu vas avoir. C'est pour ça que la Bible va dire, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Beaucoup commencent à chercher les miracles. Jésus, il a compris. Vous voulez du pain? C'est pas la peine de me suivre. Vous avez faim? Ben, allez travailler alors. Mais non, mais maître, on veut... Non, je donne plus de pain. Et là, tu vois le cœur de l'homme, tous, ils commencent à se défiler, ils s'en vont. Et Pierre, il va dire, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Donc le besoin qu'il a dans ton cœur, il faut que tu viennes de la famille. Et c'est dans la famille que ce besoin sera pourvu grâce à notre Père qui est placé au-dessus de nous et qui a donné le Saint-Esprit dans notre famille et qui nous a permis d'être ensemble pour célébrer le Seigneur. Amen. Donc, l'église, une famille révélée a une identité. Ça nous ramène à comprendre que nous sommes des héritiers du royaume des cieux. Dans une famille, c'est comment? Au sens restreint, hein? C'est père, mère et les enfants. La Bible nous dit, il y a le Père qui a donné son Fils. Jésus-Christ, c'est notre grand frère. Nous sommes tous frères et sœurs. Vous savez, le dernier jour, il ne va pas appeler, ah, toi, pasteur, viens, il y a la place à côté pour toi. Non. Chacun va faire la queue pour aller le rencontrer. Et il faut comprendre clairement que nous avons besoin de nous souder pendant qu'on est ensemble sur la terre. Il y en a qui pensent que c'est au ciel. Non. Tu sais, tu ne peux pas me serrer la main maintenant, alors que tu penses à l'église universelle, on va s'asseoir ensemble. Non. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. La vie est très courte, serrons-nous la main maintenant. La vie est très courte, mais vraiment, laissez passer tout ce qu'on a dans le cœur. C'est vrai que nous n'avons pas le même caractère, mais nous sommes des frères, nous sommes des sœurs.
C'est vrai que c'est difficile de se faire comprendre. Mais redescends. Laisse-toi animer par le fruit de l'esprit qui est l'amour. L'amour pour ton père, l'amour pour ton frère, l'amour pour ta soeur. Et puisque nous avons le même père, et nous courons tous vers le même but pour arriver à la destination finale. Amen l'église. La destination finale, c'est de rencontrer Christ. À l'église doit y avoir l'amour authentique. À l'église, le pardon et la restauration doivent exister. Le pardon et la restauration. Le service mutuel. Je te sers, tu me sers. La vérité dans l'amour. L'hospitalité et accueil. Il n'y a plus d'hospitalité. On laisse ça à la Croix-Rouge. Alors que l'église chrétienne, nous disons que nous sommes dans le vrai. L'hospitalité doit être là. Depuis quand tu as donné quelque chose à quelqu'un que tu penses qu'il ne peut pas travailler. Depuis que tu as pensé à quelqu'un. Ah non, pasteur, ça n'existe pas ici. Mais si ça existe, la sœur Marie-Janine, elle a mis une boîte aux lettres derrière. La sœur Marie-Janine a mis une boîte aux lettres derrière. En fait, si un jour tu as ramené 50 €, tu penses à donner, mais tu mets les 50 €, tu dis aux personnes nécessiteuses. Tu vas voir si ça ne va pas arriver dans la main de cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, toi, c'est ta vie qui t'intéresse. Mais la Bible va te dire le bien que tu as à cœur de faire. Si tu ne le fais pas, c'est ton péché. Amen. Alors que tu te dis, mais je marche et je vis de la sainteté. Donc il n'y a pas que ce que tu penses qui sont des choses, mais l'hospitalité et l'accueil. Donc il doit y avoir cette transition-là pour se dire, mais c'est vrai, Dieu m'a béni. C'est vrai, j'ai reçu. C'est vrai, tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais je dois penser aux autres. La Bible nous dit que Jésus va dire au dernier jour, quand j'étais malade, tu ne m'as pas visité. Quand j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Il dit, mais maître, tu étais où? Comment tu vas me dire que je ne t'ai pas donné à manger? Si tout le monde savait que Jésus était là, tout le monde, on va tous le ramener à Jésus. Non, mais il a dit, aussi longtemps que tu donnes un verre d'eau à un plus petit que soi, c'est à Jésus même que tu le donnes. Donc ça doit t'interpeller. Depuis quand tu as donné à quelqu'un qui est au bord de la rue? Depuis quand? Ah mais pasteur, j'en ai pas assez pour moi. Mais c'est normal que tu n'auras pas assez pour toi. Tu manges l'orange et la peau de l'orange. Après tu as mal au ventre, tu dois aller aux urgences. Quand tu achètes l'orange, la peau, tu ne peux pas manger la peau de l'orange. Il faut l'éplucher. Il faut l'éplucher. Même ton salaire, il faut l'éplucher. Ton salaire, il y a une partie qui n'est pas consommable. Ah oui, pasteur, oui. Tu as des problèmes. Tu as tout ce que tu veux. Il y a une partie qui n'est pas consommable. Mais nous sommes frères. Comment voulez-vous qu'on avance ensemble si je ne pense pas à mon frère et à ma soeur? Comment voulez-vous qu'on avance ensemble? Donc mon frère, je vais le voir faire la queue à la Croix-Rouge, ça va me faire mal au cœur. Je vais le voir faire la queue, je ne sais pas où, à Resto du Cœur, ça va me faire mal au cœur. Parce que dans la communauté que nous sommes, nous devons ensemble. Et si tu continues à lire, la Bible nous dit, ils ont vendu leurs biens. On ne t'a pas demandé d'aller vendre ta maison. Elle amène une partie de ce que tu as en pensant à dire, je pense qu'il y a des personnes à l'église. Tu n'as même pas besoin de savoir à qui on va le donner. Les responsables sont assez mûrs pour savoir qui en a besoin, qui n'en a pas besoin. Et toi, tu dis, je l'ai apporté, je l'ai ramené à l'église. Et mes frères, il y a peut-être un frère qui n'a pas pu manger, je ne sais pas, du poisson pendant 6 mois. Je pense que c'est la viande la plus chère, non? Vous arrivez à acheter les choses plus facilement, poisson, je pense que c'est plus cher. Donc, on va peut-être l'aider à manger différemment. Et là, la Bible me dit, Jésus va dire, c'est à moi que tu le donnes. Donc pensons à ceux qui sont plus petits que nous. Donc quand la famille est révélée, l'église devient vivante. On passe de la fréquentation à l'appartenance. Je n'appartiens pas à un homme, à une femme, mais je suis à l'église de Jésus-Christ. Et comme je suis à l'église de Jésus-Christ, je suis dans le service. Je suis là pour servir Dieu. Ah, ça c'est un mot fort ça, le service. Il y en a qui ne savent pas servir. Il est plus facile de prendre un contrat de travail, de se réveiller de lundi à vendredi pour aller travailler que de servir Dieu. Parce que Dieu, il n'est pas dans ce que nous pensons. Tu veux servir Dieu, ben le service c'est ça, ça et ça.
Soit tu le fais bien, ou tu ne peux pas le faire. Et ce matin, l'évangéliste, il en a parlé. Maudit soit celui qui fait le travail de Dieu avec négligence. On t'a donné une responsabilité, tu le fais à moitié. Tu attends quoi? La bénédiction? Mais Dieu, ce n'est pas un ami d'à côté. Donc quand on commence à servir Dieu, quand Christ est révélé dans ta vie, quand Christ est révélé que tu es une église, tu vas servir Dieu différemment. Pas comme les autres. L'autre qui n'est pas capable, l'autre qui va te trouver des excuses. Toi, tu vas te dire, non, moi, la relation que j'ai avec Dieu, je m'engage pour Dieu. Pas pour Pasteur Victor, pas pour Pasteur Victor, pas pour les mots, non. Je m'engage pour Dieu. Et comme je m'engage pour Dieu, c'est même plus important que ton contrat de travail. Pourquoi ton patron te paye? Parce que tu arrives à te réveiller lundi au vendredi, tu vas travailler. Regarde bien. Pendant 3 semaines, tu n'as pas pu aller travailler. Il va te dire, ah, tu as un arrêt maladie? Ah, c'est la sécurité sociale. Ah, ou bien, j'arrête le contrat, tu ne peux pas travailler. Mais Dieu, malgré ta négligence, il n'a pas arrêté ton oxygène. Malgré ce que tu fais. C'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu. Il veut nous dire, mais tu peux servir Dieu. Tu as la capacité de servir Dieu. Mais cette capacité, tu l'as. Mais tu joues au yo-yo. Mais Dieu, il n'est pas dans le yo-yo. Tu fermes la porte de ta bénédiction. Donc il y a des choses que tu ne vois pas avancer dans ta vie. C'est parce que tu sers Dieu avec de la négligence. Il l'a dit ce matin l'évangéliste, tu es dans la sainteté, tu sers Dieu. Donc il y a des bénédictions qui sont liées au service. Tu ne peux pas les avoir parce que tu sers Dieu avec de la négligence. Et comme tu sers Dieu avec de la négligence, il y a des portes qui sont fermées automatiquement devant toi. Moi j'ai beaucoup de témoignages. Des témoignages à moi, des témoignages. Vous savez, Pasteur Roger, il est là. Pendant longtemps, j'ai résisté à rentrer dans le service dans mon ancienne église. J'ai résisté. Parce qu'en fait, j'avais Dierline qui était souvent malade et Timothée et Shekina qui sont petits. Un service oblige une certaine constance, une certaine présence. En fait, quand tu es dans le service, le culte c'est terminé, toi tu t'en vas pas. Les gens ils ont besoin de toi. Tu t'en vas pas. Et quand tu vois que tu as accepté, il est là, Pasteur Roger. Le culte se termine. Allez, midi 30, 13h. 17h, on est encore là. Tu fais quoi? Il y a des gens qui ont besoin de toi. Il y a des gens qui ont besoin de ci. Il y a des gens qui ont besoin de ça. C'est ce jour-là que les personnes viennent. Tu dois t'asseoir avec eux. Des fois, on mange ensemble. On a fini de manger, réunion. Des fois, 20h, on est sur place. Parce qu'il y a des choses à régler. Moi, quand je voyais toutes ces choses-là, comme je disais à l'équipe des leaders vendredi, quand je voyais toutes ces choses-là, je dis, Seigneur, ne m'appelle pas dans ces choses-là. Moi, je ne peux pas. Quand j'ai fini le culte, j'ai envie de rentrer pour manger mon riz et sauce pois, non? L'absence de riz et sauce pois dans ma vie est remplacée par Jésus-Christ. Amen. Donc maintenant, ça ne m'a pas dérangé du tout. Quand je termine le culte ici, je continue à nos gens parce que j'ai été formaté dans cette machine-là. On termine le culte ici, on continue un culte à nos gens, on termine à 19h à nos gens. Le temps d'arriver chez moi, il est 22h. Demain, je travaille. Il y a une soeur qui m'a appelé pendant la maladie de notre soeur, Dierline. Elle a dit, Pasteur, je sais que maintenant tu as beaucoup de rôle. Tu es pasteur, il est fidèle, et c'est parce que ta femme est malade qu'ils n'ont pas de problème. Hein? Les fidèles ont des problèmes. Ils ont besoin de leur pasteur pendant que ta femme est malade. Tu es pasteur. Tu es salarié dans une entreprise. Il faut continuer à travailler, mais oui, on a des charges. Il faut payer les charges. Tu es père. Entre-temps, madame n'est pas là. Timothée, Shekina, même s'ils sont majeurs à la maison, ils sont à la maison. Je suis le père. Et le 4e paramètre, madame, quand elle était à la maison, je rentre, elle est à la maison, mais elle n'est pas à la maison. Ma 2e ou ma 3e destination, c'est l'hôpital. Donc en fait, quand elle a dit, mais pasteur, je sais que si je t'appelle, il y en a qui n'ont pas compris. Hein. Si je n'ai pas répondu à un appel, ils ont pris, ah ben ouais, je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Elle m'a dit, pasteur, je sais que si tu ne m'as pas répondu,
tu as 4 rôles à jouer en même temps. Et ces 4 rôles-là existent tous les jours. Donc tu ne peux pas te dire, madame, elle est restée 3 semaines à l'hôpital, tu travailles pas 3 semaines. Mais on fait comment? Ben, l'employeur, il va prendre quelqu'un d'autre pour faire son travail. Pendant 3 semaines, je ne viens pas à l'église, madame est malade. Il y en a qui vont dire, mais pasteur, il y a un problème. On ne te voit pas, tu es où? Je ne suis pas à l'hôpital. Mais madame est à l'hôpital, je dois me rejoindre avec vous pour serrer les coudes, pour évoquer le nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes dans la vie réelle, on dit, mais comment une seule personne joue tout? Parce que Dieu, la Bible nous montre que Jésus n'a jamais appelé quelqu'un qui ne faisait rien. Dis-moi, dans les personnes que Jésus a appelées, c'est lui qui était SDF, qui s'assoit le bord de la rue, qui attend qu'on lui donne des pièces. Il n'y en a aucun. Matthieu était très occupé. Matthieu était tellement occupé, quand Jésus l'appelle, il dit, mais je fais quoi? J'arrête de servir les Romains ou je fais quoi? Jésus appelle Pierre. Pierre était très occupé. Il fait quoi de sa peine? En fait, Jésus n'appelle jamais quelqu'un. Donc en fait, si tu vois que le Seigneur te donne une responsabilité, malgré ton surcharge de travail, c'est parce qu'il veut maintenant parfaire la vie qu'il te donne pour que Christ soit le premier au centre de ta vie et que tu donnes la priorité à Christ. Toutes les autres choses vont venir par la suite. Ah mais non, parce que je suis fatigué de travail. Il y aura toujours le travail. Avant c'était 60 ans, maintenant c'est 65. Je ne sais pas. À mon âge, est-ce qu'il y aura de la retraite? Vous là qui avez, je ne sais pas, 25-30 ans là, commencez à réfléchir autrement. La caisse des retraites, la CNAV n'existera peut-être plus à la date de la retraite. Ça n'existera peut-être plus. La France est en déficit. Donc il y a des choses que vous n'aurez pas. Donc maintenant, il faut bien travailler. Mais il faut travailler intelligemment, avec le Seigneur au centre. Le Seigneur te montrera comment gérer tes revenus. Le Seigneur te montrera comment prier. Le Seigneur te montrera comment faire les choses. Mais tu avances sans le Seigneur. Donc tu avances, tu recherches tout sauf le royaume. Alors que c'est d'abord le royaume que tu dois chercher. Et je crois que le royaume te fera du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand tu as le royaume qui est numéro 1 devant toi, tu ne seras pas n'importe qui. Partout où tu passes, tu reflèteras Jésus. Partout où tu passes, Jésus sera le premier. Partout où tu passes, tu seras celui qui va servir Dieu. Pas par obligation, mais par amour. Par amour pour Dieu, tu seras dans le service. On va passer. Quand la révélation est arrivée, on ne fait plus le ministère par la force. On te force. Ça devient naturel, ça devient un mode de vie. Amen. Amen. Pour ceux qui ont le permis, vous pouvez me dire la même chose. Quand un feu est rouge, en fait, tu ne te poses pas de question, est-ce que je m'arrête? Non, tu sais que le feu rouge, il faut s'arrêter. Ça devient une éducation. Maintenant, quand tu sers le Seigneur, en train de servir un jour oui, un jour non, le Seigneur lui-même, il voit que tu es dans la fréquentation. Tu n'es pas encore révélé. Et quand l'église est bien sûr révélée dans ta vie, tu n'es plus n'importe qui. On passe de la division à l'unité. On passe de l'unité à un fruit de la révélation. Parce que vous savez, une église révélée, c'est une église qui sait qu'il a sa destination. Ce n'est pas ici-bas. C'est une église qui a les viseurs d'en haut. Pendant qu'il fait tout ce qu'il a à faire sur la terre, j'ai une âme à sauver. Ah, la Bible nous dit que Jésus revient bientôt. Mais dans Jésus revient bientôt là, est-ce que je suis prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que le royaume qui va venir, mais vraiment, est-ce que tu es prêt à aller avec Jésus? Donc l'église qui est révélée, il travaille. On travaille pendant qu'il est encore temps. Jésus dit pendant qu'il est encore jour, travailler. Le jour, c'est quand tout va bien. Le soir, c'est les problèmes, les difficultés. Tu sais, des fois, la Bible parle du temps du soir. Et quand Jésus est à la croix, le temps du soir était arrivé. La Bible nous dit de la 9e heure jusqu'à la 15e heure. Donc il va y avoir des ténèbres de la 6e à la 15e. Pendant 3 heures, la terre va connaître des ténèbres. Parce qu'il y a un temps
temps du soir qui est annoncé. Le péché était arrivé à son maximum où Jésus-Christ va prendre le dessus. Où les vies seront libérées. Où la mort ne tiendra plus. Et pendant que à la croix du Golgotha, Jésus a crié, le voile du temple s'est déchiré. Les morts, la Bible nous dit, les sépulcres se fendirent. Donc les morts sont ressuscités. Et j'imagine après le sacrifice de Jésus, il y a même des inconnus. Les jeunes qui ne connaissaient pas ces personnes-là. Mais tu es qui toi? Ah ben moi, ma famille était à tel endroit. Je viens de ressusciter récemment. Ah! Tout le monde commence à se reculer parce que c'est un mort qui est revenu à la vie. Ah oui, tout le monde, on a tous peur des morts. Donc c'est pour vous dire, à Jérusalem, il y avait beaucoup de nouvelles personnes qu'on ne connaissait pas. Parce que Jésus a crié à Golgotha. Il a accepté de prendre Golgotha pendant que ça n'allait pas. Le temps du soir. Mais pendant ton temps du soir, tu fais quoi? Tu abandonnes? Pendant ton temps du soir. Ah pasteur, ça ne va pas. J'avais mal au ventre, mal à la tête. Je ne sais pas comment je suis. Tu ne sais pas comment tu es. Mais dans la présence du Père, il te demande que veux-tu que je fasse pour toi. Il y a juste besoin de ta réponse. Seigneur, j'ai besoin d'une certaine constance dans le service. Ah, il va te dire, viens. Ce que tu demandes, qu'il soit fait selon ta foi. Mets-toi debout dans la présence du Seigneur. Groupe de louanges, prends place. Je reconnais que tu peux. Impossible. Je crois, je reconnais que tu peux tout. Avec toi, Seigneur, je suis libéré.